Nous allons discuter du paradoxe de l'archer, plus précisément de son phénomène oscillatoire. Qu'est-ce que le paradoxe de l'archer? Il faut savoir que lorsqu'un archer veut tirer une cible, il va placer l'arc en plein milieu de la cible. Cela impose que la flèche sera décalée par rapport au centre de la cible. Malgré ce décalage de la flèche, nous observons que la flèche va souvent atteindre la cible en plein milieu. Cela est le paradoxe de l'archer. Nous avons la flèche qui vise à côté, elle va finir en plein dans le mille. Évaluons le mouvement de la flèche à différents instants t après son relâchement. Nous avons d'abord la flèche au départ en bleu foncé lorsqu'elle est tenue dans l'arc. Lorsque nous relâchons la flèche, la partie arrière se déplace plus rapidement que la partie avant, ce qui crée une accumulation d'énergie qui va forcer la flèche à se plier. Nous le voyons avec la partie bleu clair. À un certain moment, cette énergie est relâchée, ce qui va faire plier la flèche dans l'autre sens. Nous voyons ça avec la partie turquoise. Cela permet à la flèche de contourner l'arc qui était un obstacle qui empêchait à la flèche de viser la cible. À partir de ce moment-là, la flèche va se déplacer en oscillant pour se diriger vers la cible. Que s'est-il passé? Une onde progressive part de l'extrémité arrière de la flèche jusqu'à l'avant. Lorsqu'elle arrive à l'avant, elle est reflétée. Cela donne une superposition de deux ondes progressives. La superposition de deux ondes progressives va résulter une onde stationnaire. Qu'est-ce que nous voyons dans le déplacement de la flèche? Pour savoir où va se diriger la flèche, nous pouvons utiliser les nœuds de cette onde stationnaire. La droite reliant deux nœuds est la direction dans laquelle la flèche va prendre. Les nœuds sont les endroits qui ne se déplacent pas dans le mouvement oscillatoire de la flèche, où l'amplitude est nulle. Qu'en est-il des arcs modernes où la flèche passe en plein milieu? Nous allons tout de même observer un phénomène oscillatoire, mais cette fois-ci, cette onde progressive est induite due au fait que le relâchement de la flèche est asymétrique. Lorsque la flèche est relâchée de l'arc, elle sera un peu plus à gauche ou à droite car nos doigts ne relâcheront pas de façon parfaitement symétrique. Cela va induire une onde progressive qui, par le même phénomène, va se refléter, superposer et donner une onde stationnaire. Ceci est un phénomène très connu. D'ailleurs, le spine de la flèche, qui est sa propriété de flexion, est calculé pour que selon la distance, l'oscillation termine en plein milieu de la cible. Il peut être très intéressant de comprendre que cette oscillation est volontaire et elle permet à la flèche de contourner l'obstacle. Cette oscillation permet une meilleure précision, ce qui est un peu paradoxal.